Je sors d'un divorce. C'est une belle relation de 10 ans, avec 2 beaux enfants, une maison, un bateau, un mariage, tout ce que je désirais dans la vie. Maintenant, c'est fini. Puis, je suis rendu à l'étape où ce que je veux guérir de cette épreuve-là. Puis, je pense que pour sortir des moments difficiles, il faut avoir des projets. Puis, le projet que je me suis donné, c'est d'essayer de documenter ma guérison, mon retour au célibat, dans le but que ça aille mieux pour moi, puis que si ça peut aider d'autres personnes, hommes ou femmes, qui vivent la même chose, ben ça sera ça. Pourquoi je fais ce projet-là aussi, c'est j'ai toujours été intéressé par les relations hommes-femmes. Je vous donne un peu mon topo, là. Moi je suis un éternel gêné, un peu de misère à aborder les filles, tout ça. Je parlais bien, mais j'avais pas de couilles, donc c'est plus les filles qui me choisissaient, puis je les mettais sur un piédestal. Ça a changé un peu. J'ai un peu plus confiance en moi. Puis j'ai envie de continuer à apprendre là-dessus. Quand j'étais en couple, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Boilard dans un bar à Québec. On a pris de bière. Puis Marc Boilard, c'est une personne qui a œuvré dans ça, dans la séduction. Il a écrit des livres, il y avait un site de rencontres. En fait, pour moi, c'était une inspiration. Puis j'avais une question qui me brûlait les lèvres. Je voulais savoir. Marc était en couple, moi j'étais en couple, j'ai demandé est-ce qu'une personne doit être célibataire pour aider d'autres célibataires? Marc n'a pas hésité une seconde, il m'a dit tu dois être célibataire. Tu peux pas faire ça si tu es en couple, tu es out. Donc Marc, je suis célibataire, je le fais. Puis moi je suis un cartésien, hein, je réfléchis comme ça, on dirait qu'il faut qu'il y ait des formules pour expliquer tout ce que je vis. Je suis un ingénieur, fait que c'est comme ça que je pense, puis je vais faire mes apprentissages de cette façon-là, puis je vais tout vous partager mes étapes là, que je fais pour pouvoir retourner au célibat. Puis les choses que j'ai prévu faire, 3 choses. Premièrement, je veux me documenter sur la séduction homme-femme, puis j'ai choisi un livre là-dessus, un vieux livre de 2001 qui s'appelle Double Your Dating avec David D'Angelillo. Fait que je vais aller lire ça. Je pense que c'est une bonne source d'infos sur la base. Je pense qu'on va parler de confiance en soi, comment aborder la personne et tout ça. Deuxième chose, je veux me remettre à jour sur c'est quoi les tendances pour hommes aujourd'hui. C'est comment un homme ça se définit. Est-ce qu'un homme ça s'habille comme ci, ça se coiffe comme ça? Qu'est-ce qui est in chez les hommes? Puis un magazine pour hommes que j'ai envie de suivre là-dessus s'appelle askmen.com. Je vais aller lire là-dessus. C'est des articles de journaux, tout ça. Ça parle de sujets différents, puis je vais aller lire ça. Ça parle de sexe, ça parle de rasage, ça parle de parfum, ça parle de vêtements, ça parle de dating, ça parle de famille, de couple. Fait que je vais aller lire ça. Puis, je veux aussi, en dernier lieu, essayer de comprendre comment les femmes pensent en 2020 aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis pas dans le marché du célibat, fait que je vais aller voir un peu si les choses ont changé. Si les femmes ils ont une façon de penser différente. Puis pour arriver à savoir ça, j'ai choisi un podcast qui s'appelle le Lovely Podcast. 2 filles de Montréal qui se rencontrent et qui jasent de relations hommes-femmes, justement, point de vue féminin. Donc, je vais aller regarder ça avec attention, dans l'espoir de pouvoir un peu plus m'imprégner de comment les femmes pensent aujourd'hui. Donc, je vais vous partager mes aventures, mes échecs, mes essais-erreurs, sous formule de petites capsules comme ça. Puis, j'espère que vous aurez du plaisir à regarder ça.